tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto de mini-album. Donc si vous avez suivi mon dernier unboxing, donc vous avez vu que j'avais reçu dans mon colis d'été la collection Esprit Nature de Happy Little Fox. Et donc voilà, j'ai commencé à faire une petite compile de tous les tampons également que j'avais à ma disposition sur le thème nature. J'ai commencé également à faire quelques découpes dedans. Donc voilà, pour l'instant je sais pas encore trop où je vais, voilà, je vais y aller à tâtons. J'ai quand même quelques idées de base en fait. Je veux un album qui soit assez déstructuré, je veux moins faire de patouille mais plus travailler le papier en fait. Et je vais partir sur une base de papier craft. Donc voilà, j'ai commencé à faire quelques découpes et je vais vous donner les dimensions tout de suite. Donc tout d'abord, il va vous falloir, donc alors vous pouvez prendre du papier craft comme moi ou du papier cardstock blanc, voilà, ça c'est vraiment au choix de chacun. Moi j'ai voulu vraiment travailler le craft, voilà, ça m'inspire bien pour tout ce qui est nature. Donc pour le premier morceau, il vous faudra donc en longueur 25 cm, en hauteur 15,5. Vous faites un pli à 10,5, vous avez une hauteur de 4 cm et il vous reste 10,5 ensuite. Donc une fois que vous l'avez plié, en fait, vous avez un rectangle de 10,5 par 15,5 avec une hauteur de 4 cm. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Donc ça, c'était pour le premier morceau. Ensuite, on va partir sur un deuxième morceau, donc toujours dans du craft pour moi. Donc, alors je me suis trompée. Celui-là, voilà, donc c'est 4 cm. Et ensuite, vous allez prendre un papier, donc toujours 15,5 en hauteur, oui. En longueur, ça va être 23. Et donc, vous allez avoir une hauteur de, cette fois-ci, 2 cm. Donc, voilà ce que ça va vous donner, en fait. Donc, ici, vous avez toujours 15,5 sur 10,5. Il y a juste la hauteur qui est de 2. Alors qu'ici, elle est de 4. Voilà. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, j'avais envie de faire un travail sur tout ce qui est papier, notamment le calque, ça m'inspirait bien. Donc, je l'ai embossé, en fait, j'ai pris un petit peu d'avance pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, je voulais simplement intégrer du calque, en fait, entre ces deux morceaux de papier. Comme ceci. Donc, pour le calque, j'ai simplement pris un morceau qui fait 12 cm de hauteur. Et en longueur, il fait 19,5 cm. Et j'ai fait un pli au milieu qui fait 2 cm et demi. Voilà, donc j'ai fait exprès qu'il soit un petit peu plus petit parce que je voulais quelque chose qui soit assez déstructuré en fait. Voilà. Alors ici on a beaucoup d'espace, je sais pas si vous verrez. Et voilà, c'est voulu parce que je me rends compte que souvent je laisse pas assez d'espace et comme j'aime bien mettre du volume sur mes créas, souvent bah ça bloque un peu pour la fermeture et d'autant plus que on va rajouter des petits rabats en fait sur le côté. Donc voilà, ça explique qu'il y ait un peu plus d'espace entre ces deux tranches. Alors ensuite, pour un aspect davantage déstructuré, j'ai voulu jouer avec les négatifs des dies. Donc pour ça, en fait, j'ai pris une chute en fait de papier craft qui me sert d'élon. Donc ce papier, alors ça c'est au choix de chacun en fait. L'important c'est qu'il y ait une hauteur de 1 cm. Après au niveau des élons de part et d'autre, il faudrait que ça fasse, je dirais, au moins 1,5 cm pour que ça tienne bien. Moi il y a un côté qui fait 2, l'autre 2,5. Voilà, vraiment vous ne prenez pas la tête, vous prenez une de vos chutes. L'important, c'est qu'il y ait au moins 1,5 cm à gauche et à droite du pli de 1 cm. Et ensuite, dans un autre cardstock, alors donc moi,
j'ai utilisé un cardstock ivoire en fait qui permet un peu de casser le côté craft et d'apporter du contraste. Donc pour ceci, il vous faudra 2 morceaux de 7 cm par 13,5 x 2. Donc au total 4 morceaux de 7 par 13,5 et vous allez les travailler par deux. Je vais vous expliquer comment. Donc je me suis amusée en fait à faire des découpes de dies à l'intérieur. Donc en fait j'ai utilisé le dies ici avec les belles fougères comme ça avec une forme incurvée. Et j'ai également utilisé le set de papillons de chez Casey Art. Voilà. Et donc, ce qui est important, en fait, c'est vraiment de les travailler deux par deux pour que vous soyez certaine, en fait, d'avoir pile le bon négatif des deux côtés. Parce qu'après, donc, hop, on va les dérouler comme ça. Donc, évidemment, j'ai mis du masking tape qu'il va falloir décoller délicatement. Donc, voilà, ça c'est voilà, c'est un petit jeu, en fait. C'est comme si voilà vous faisiez une page entre guillemets ou une carte si on veut, mais qu'avec des négatifs de dies. Enfin, je trouvais que l'idée était sympa. Et j'aime beaucoup en fait le rendu des fougères en négatif. Je préfère presque même le négatif que le positif. Et du coup, ce qui est sympa, c'est qu'après, bah, ça vous fait des embellissements tout de suite, quoi. Donc vous perdez pas de temps et vous en avez deux en un qu'il faudra ensuite séparer. Et donc ça vous fait votre des petits embellissements par la suite pour votre mini. Donc voici ce qu'on obtient. Donc voilà, je trouve que c'est assez sympa. Le fait qu'il y ait les longs par transparente, ça me dérange pas. Justement, ça apporte un petit plus. Et ensuite, voilà, on pourra soit les laisser telles quelles, soit mettre une petite photo ou des petites cartes qu'il y a découpées dans les papiers. Donc voilà, là, comme je vous dis, j'y vais vraiment à tâtons. Je prends tout ce qui me vient et puis ben, ensuite, voilà, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Donc vous l'aurez sans doute deviné, la structure, en fait, tout va s'emboîter comme ça. Et on va simplement percer des trous en haut et en bas. Et c'est ce qui va nous faire notre structure finale. Donc voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc ça va nous faire quelque chose dans ce style. On va maintenant ajouter les rabats de part et d'autre ici. Sur le premier livret, donc celui qui a la tranche de 4 cm. Donc pour ça, j'ai repris le même cardstock pour que ce soit harmonieux que celui dans lequel on avait fait les découpes de dies. Donc je suis partie sur un rabat de 6 cm. Donc la hauteur c'est la même, c'est 15,5 avec un élon de 1 cm. Donc on marque bien le pli. Et on va venir simplement le plier à l'intérieur pour éviter qu'on voit les longs justement. Parce qu'après, il y aura le papier imprimé qui va venir se greffer par-dessus. Donc pour un meilleur rendu, on va couper hop, les petites pointes des élons.
Et donc on a presque fini la structure. Ce que je voulais également, c'était de rajouter au centre, donc au milieu d'ici, là, une enveloppe. Ce qui va nous permettre en fait de cacher le nœud. Parce que je voulais quelque chose de... Voilà, je voulais pas qu'on voit le nœud en fait ici, comme il y aura de la ficelle blanche. Donc je voulais en fait juste passer le fil et faire le nœud rentrer dans l'enveloppe. Donc je suis partie sur la punchboard. Voilà, je voulais une taille qui soit pas trop grande en fait, qui colle à peu près avec ce format là. Et donc je suis partie sur un morceau qui fait 18,5 par 18,5 pour avoir une enveloppe qui fasse à peu près 8,6 par 13,6 cm. Donc pour vous faire gagner du temps, j'ai déjà fait les découpes et les plis. Donc on percera les trous en fait de ce côté-ci, comme ça quand on va rabattre l'enveloppe, tout sera caché à l'intérieur. Voilà.
j'ai commencé à travailler l'intérieur du mini, donc je vous le ferai découvrir intégralement à la fin de la vidéo. Je voulais juste faire un petit aparté, donc au niveau de la tranche en fait du premier livret, il vaudrait mieux que ce soit 3 cm et pas 4 cm. Parce que je l'avais fait donc avec 4 cm pensant qu'avec toutes les épaisseurs, c'est ce qui conviendrait le mieux. Et finalement, vous voyez, même en le diminuant de 3, eh bien il se ferme encore parfaitement bien. Donc ce que j'ai fait, et puis voilà, je me suis dit ce serait bien que je vous fasse partager cette petite astuce. En fait, j'avais déjà tout collé, toutes mes photos, etc. Et je me suis rendu compte en le fermant que 4 cm c'était vraiment trop. Au niveau de la tranche, ça me plaisait pas et je voulais pas tout refaire non plus. Donc voilà, j'ai pris le pari de découper vraiment au milieu ma tranche, de raccourcir l'un des ailons du coup de 1 cm. Et en fait, j'ai mis mes deux morceaux bout à bout. J'ai pris un petit peu de masking tape que j'aimais pas spécialement en fait, histoire que les deux bouts s'accrochent bien. Et ensuite, je suis venue découper des bandes de papier déco pour vraiment maintenir le tout. Donc je l'ai fait des deux côtés. Voilà. Et ça apporte en plus une meilleure finition et puis ça se voit pas du tout en fait que ça a été découpé au centre. Donc du coup, pour garder cette harmonie-là, je vais également recouvrir cette tranche-ci avec du papier déco. Et ensuite, on va passer à la reliure. Donc on va simplement percer des trous sur les grands livrets à 2,5 cm du bord, enfin de chacun des deux bords. Donc on va le faire sur les deux livrets en craft, étant donné qu'ils ont la même hauteur de 15,5. Et ensuite pour les livrets plus petits, donc celui du calque et celui ajouré, on va simplement visualiser le centre et puis on prendra nos repères comme ça.
voilà ce qu'on obtient. Donc là, tout se ferme bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc, on va partir sur la déco de la couverture de gauche. Et donc, on va évider en fait ce petit cadre parce que je veux qu'on laisse ouvert. Donc, ce qu'on va faire, c'est le poser comme ça. Donc, j'ai pris 2-3 mm de moins au niveau des différents côtés. Et ensuite, je suis venue avec un crayon de bois tracer le pourtour. Et on va ensuite évider cette partie. Donc nous allons passer maintenant à la fermeture de l'album. Donc voilà ce qu'on obtient une fois les deux morceaux collés. Ici je rajouterai un petit cadre pour une meilleure finition. Et donc sur cette face là nous allons coller l'album comme ceci. Et comme ça on aura une petite fenêtre assez sympa pour la déco. Alors pour la fermeture je voulais utiliser ce petit système que vous trouvez également dans la boutique. Alors je ne l'ai jamais encore utilisé, mais ça faisait un moment que j'avais envie de tester. Et donc dans mes chutes de cuir, je suis venue découper deux bandelettes. Il me semble qu'elles mesurent 2 cm et demi, quelque chose comme ça. Voilà, 2 cm et demi. Niveau longueur, je vais peut-être les retailler après. J'ai vraiment pris dans mes chutes. Hein. Là, j'ai 11 cm. Voilà. Donc je l'ai fait en 2 fois de manière à les fixer ensemble, voilà, pour pas avoir le verso du cuir.